Bien, mes chers amis, d'abord, Jacky Bouillac nous a démontré qu'aux Républicains, on sait prendre tous les risques. Je voudrais d'abord remercier Michel Ponce, le maire de Velleron, qui nous accueille dans sa magnifique commune. Et je peux vous dire qu'hier soir, il nous a même aidé à installer les tables, donc je crois qu'on peut l'applaudir bien fort. Je voudrais également remercier les élus qui nous font l'honneur de leur présence. D'abord Alain Dufaux qui a dû nous quitter, Alain Dufaux, notre sénateur. Je voudrais remercier Gilles Vève, maire de Saint-Didier. Michel Théris, maire d'Alten-et-Palus et trésorier départemental des Républicains. Stéphane Sauvageon, conseiller régional. Jacqueline Bouillac, bien entendu, j'aurais dû commencer par la dame, conseillère régionale. Sonia Zidat, vice-présidente à la région et future candidate aux législatives dans notre circonscription. Jean-Baptiste Blanc, vice-président du conseil départemental et secrétaire départemental des Républicains. Et je voudrais faire un clin d'œil particulier à notre quatuor orangeois qui se présente prochainement aux élections départementales partielles à Orange. Je veux parler de Yannick Cuer, Olivier Surle, Caroline Bois et Pierre Masquetot. Je voudrais revenir quelques instants sur la primaire dont Michel a commencé à parler. Parce que c'est ce qui nous occupe depuis plusieurs semaines et ce qui va encore nous occuper dans les semaines à venir. Alors permettez-moi d'abord de remercier Victoria pour le travail qu'elle a fait dans cette troisième circonscription, mais aussi toute l'équipe parce que les responsables de communes ont fait le lien avec les mairies, ont trouvé des assesseurs, donc je veux remercier toute mon équipe pour le travail réalisé. Mais nous n'avons pas travaillé seuls pour l'organisation de ces primaires. Dans la troisième circonscription, nous avons souhaité travailler avec des adhérents qui soutenaient les différents candidats. Nous avons donc travaillé avec 5 personnes que je veux citer et remercier également. Pascal Buche de Vedène qui soutient François Fillon. Raymond de Roux qui n'est pas là aujourd'hui de Sorgues qui soutient Nicolas Sarkozy. Caroline Bois qui soutient Hervé Mariton. Charlie Hervé de Vedène qui soutient Alain Juppé. Et Jean-Louis Bourrier de Mazan qui soutient Bruno Le Maire. Pour les autres candidats, nous n'avons pas trouvé de soutien, mais sinon on les aurait pris volontiers. Mais pourquoi on a fait ça? Parce que d'abord, il nous paraissait utile d'associer des adhérents soutenant différents candidats à notre travail d'organisation. Et puis ça permettait également que ces soutiens puissent s'assurer que l'équité était respectée entre les candidats. Donc c'était une très bonne chose. Je veux les remercier d'avoir travaillé avec nous et ils vont continuer à travailler jusqu'au mois de novembre. Merci. Et je sais plus où j'en étais, mais bon. Oui. Et en tout cas, ce qui est remarquable, c'est que bien que ces adhérents soutiennent différents candidats, on a toujours travaillé ensemble dans la très bonne humeur. Et ça, c'est très important et c'est la troisième circonscription. Nous avons constitué, pour nos 15 communes, 19 bureaux de vote. Seules 2 petites communes, Le Bossé et La Roque-sur-Perne, n'auront pas un bureau de vote pour les primaires, mais elles seront rattachées à une commune plus importante. Toutes les autres communes auront au moins un bureau de vote, voire 2, pour les plus grosses. Et j'en profite pour signaler que tous les maires, de droite comme de gauche, sans exception, ont accepté de nous prêter gracieusement les salles municipales, le matériel de vote, c'est-à-dire isoloirs, urnes, tables, chaises, etc. Et donc je crois qu'il faut le signaler et remercier
tous les maires pour ce geste républicain. Nous avons ensuite trouvé 19 présidents de bureaux de vote, 19 présidents suppléants, et puis tous les assesseurs, c'est-à-dire au total une centaine de personnes, de manière à ce que dans chaque bureau de vote, il y ait au moins le minimum requis de 4 personnes, et nous les avons déjà. Cela dit, s'il y avait de nouveaux volontaires, et c'est pour ça que je vous en parle, ça nous permettrait de renforcer la composition des bureaux de vote et ça faciliterait un petit peu le travail des assesseurs qui pourraient mieux se relayer. Donc je vous invite, si vous êtes disponible les 20 et 27 novembre, à vous inscrire sur la table qui est au fond là-bas. Et puis bien sûr, nous vous contacterons pour organiser tout ça. Donc, comme vous l'avez vu, le travail d'organisation de ces primaires est fait. Maintenant, il nous reste le plus gros travail, c'est-à-dire le travail d'information. Et il y en a à faire. Informer que tous les citoyens peuvent voter aux primaires, et pas seulement les adhérents d'un parti politique. Tous les citoyens inscrits sur les listes électorales, et bien sûr informer sur la localisation des bureaux de vote. Donc ce travail, nous allons le faire jusqu'au mois de novembre, et je crois que ça va être notre priorité. Je lisais un sondage national il y a quelques jours qui révélait que seulement 25% des Français savaient que la primaire était ouverte à tous les citoyens et pas seulement aux adhérents de partis politiques. Donc vous voyez, 25% seulement, on a du boulot, mais on va le faire. Et pour ce travail d'information, on va avoir besoin de vous. Alors vous pouvez nous aider de 2 manières. D'abord, vous connaissez tous des citoyens qui ont nos valeurs, nos idées, sans pour autant être adhérents d'un parti politique. Donc je vous invite à leur dire qu'ils peuvent voter en tant que citoyens, et je vous invite à leur dire où ils peuvent voter. Vous avez tous des membres de votre famille, des amis, des voisins, des collègues de travail, de simples connaissances dans votre village, à qui vous pourriez remettre des fiches que l'on vous a préparées, que vous pouvez prendre avant de partir, pour les informer. La deuxième manière dont vous pouvez nous aider, c'est en participant à une grande opération que l'on va organiser le samedi 1er octobre. Ce jour-là, nous allons distribuer dans toutes les boîtes aux lettres de la circonscription, dans toutes les communes, le numéro 2 du journal départemental L'Écho des Républicains. Et ce numéro 2 est un numéro spécial primaire. Et dans ce journal, nous expliquons tout. Que tout le monde peut voter, tous les citoyens peuvent voter, où ils peuvent voter, à quelle heure ils peuvent voter, à quelles conditions ils peuvent voter, c'est-à-dire en signant la charte des valeurs de la droite et du centre et en donnant 2 € par tour de scrutin. Voilà, tout est expliqué dans ce journal. Et il est donc très important de le distribuer le plus largement possible. Et donc on va bien sûr vous solliciter pour cela, parce que participer à la distribution de ce journal, c'est finalement participer au succès de notre primaire. Alors, venez distribuer avec nous dans vos communes, inscrivez-vous à la table qui est au fond, et ensuite nous vous contacterons pour organiser tout ça commune par commune. Après la primaire, il y aura évidemment un candidat vainqueur, et nous serons tous derrière ce candidat vainqueur. Et il y aura évidemment l'élection présidentielle et les législatives qui suivront, et nous nous battrons pour les gagner. Vous avez vu que dans ce parc, on n'a pas cherché beaucoup d'idées pour la décoration, on savait que vous vouliez du bleu, blanc, rouge, et donc on vous en a mis. Je connais votre envie de mettre les socialistes dehors. Je connais votre envie d'en finir avec le laxisme face aux délinquants, d'en finir avec la faiblesse face aux terroristes, d'en finir avec le laisser-aller qui permet à n'importe qui de rentrer sur notre territoire. Je connais aussi votre envie de valoriser enfin le travail, de récompenser enfin le mérite. Je connais votre envie de faire respecter les valeurs de la République, de défendre l'identité française. Je connais votre envie de voir nos 3 couleurs, notre drapeau, respectés dans toute la France, mais aussi dans le monde entier. Et c'est parce que je connais votre envie de tous ces changements que je sais pouvoir compter sur vous dans les mois à venir.
Alors il y a des combats à mener, mais tous ces combats, nous les mènerons ensemble, et ensemble, nous les gagnerons. Alors merci pour votre aide et merci pour votre mobilisation.